Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à ce qui est la clé pour échapper définitivement à la coronafolie, pour sortir du couple maudit, confinement, restrictions, couvre-feu, vaccin, avec tout ce qui va avec, passeport sanitaire, etc. Et la clé, c'est quoi? C'est prévention, traitement. Et c'est pour cela qu'ils n'en parlent jamais. Moi, je suis frappé de voir que depuis le mois de septembre 2020, pas une seule fois dans ses conférences de presse, Olivier Véran, ni même Jean Castex, n'a parlé de la prévention et du traitement. Pas une seule fois. Pareil pour Emmanuel Macron, pas une seule fois il en a parlé dans ses allocutions et autres interventions et interviews. Pas une seule fois, et ça n'est évidemment pas innocent. Alors si on veut retrouver définitivement toutes nos libertés, et c'est notre grand combat aux patriotes, si nous voulons sortir de la fuite en avant vaccinale avec le passeport vert, le passeport sanitaire qui arrive, qui est le grand projet évidemment de la grande réinitialisation et de l'oligarchie mondialiste, nous devons imposer dans la tête des Français d'abord prévention, traitement. Leur rappeler qu'en médecine, prévention, traitement, ça a un sens. Alors dans cette vidéo, on va le faire sur des choses extrêmement précises, sourcées. Vous allez voir, on a trouvé nos informations dans la grande presse parce qu'elles sont à disposition. Donc il n'y a rien de fantaisiste dans ce qu'on va dire, tout est vérifié. Et on va aller un peu plus loin que ça. Vous savez qu'il y a quelques jours, en co-signant avec Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau, nous avons envoyé une lettre à Olivier Véran pour poser cette question-là. Aux Patriotes, aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Nous lançons dès maintenant une grande pétition nationale pour exiger qu'on mette au cœur du sujet Covid la prévention et le traitement. Cette pétition se trouve en lien en description sous la vidéo. Vous pourrez dès maintenant, vous pourrez la signer, vous pourrez la relayer. Je vous demande de le faire. Et parfois on me dit, est-ce que ça sert à quelque chose les pétitions? Oui, la preuve, ce samedi soir, Karine Lacombe était sur France 2 face à Laurent Ruquier et d'elle-même, elle a évoqué la pétition que nous avons lancée pour lui retirer sa Légion d'honneur. Et elle a dit qu'elle était très troublée par cette pétition. Ce qui fait qu'en l'évoquant sur France 2, des millions de Français ont appris tout ça. Et vous voyez, ça met les sujets sur la table. C'est donc extrêmement important. Vous pouvez faire mieux que ça et c'est nous rejoindre. Adhérez aux Patriotes. N'attendez plus, le lien pour adhérer se trouve également en description sous la vidéo. Ou réadhérer, ou soutenir le mouvement et ses actions par un don. Tout est en lien également parce que, vous le savez, on n'a aucun soutien de l'État ni des banques, on est libre. On ne vit que des adhérents et donateurs dans nos actions politiques et militantes. Il y a également un lien en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes, être dans cette grande famille de résistance, de liberté et d'amour de la France. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors je vous disais, on va donner que des éléments extrêmement sourcés, vérifiés dans cette vidéo. Alors ça urge, oui ça urge. Je vais vous citer une psychologue clinicienne qui s'appelle Marie-Estelle Dupont qui est passée sur LCI ce 8 janvier pour commencer. Je la cite. « Je n'observe pas dans mon cabinet des gens qui consultent à cause de la peur du Covid. Ce sont les conséquences de la gestion de la crise qui rendent les gens malades. » Merci Madame Dupont, psychologue clinicienne, d'avoir dit cela sur LCI ce 8 janvier. Et puis, autre élément qui montre que ça urge pour aller vers la prévention et le traitement, c'est cet article du Monde le 8 janvier sur les vaccins, avec l'influence des mutants. Je cite le titre du Monde. « Covid-19, l'efficacité des nouveaux vaccins mise au défi des nouveaux variants du virus. » Et je cite le chapeau de cet article. « Des chercheurs américains ont montré en laboratoire qu'une mutation présente dans le variant sud-africain affaiblissait sensiblement le pouvoir des anticorps des patients contaminés par la souche dominante. » Et c'est pour ça que dans cet article, Le Monde se pose la question de l'efficacité même des vaccins ou de la thérapie génique, plus exactement, on devrait dire, contre Covid-19, puisqu'il y a maintenant les variants, les mutants, etc. Alors il serait peut-être temps de s'intéresser à la prévention et au traitement, vous ne croyez pas? Alors c'est ce qu'on fait. Et ça émerge. Le sujet émerge, y compris dans la grande presse. Déjà en décembre 2020, le Conseil d'État italien a réhabilité l'hydroxychloroquine. Dans sa vidéo publiée sur sa chaîne, la chaîne de l'IHU de Marseille, le 6 janvier dernier, le professeur Raoult a établi une liste de traitements qu'il juge prometteurs. Vous pourrez aller l'écouter. Ils sont assez nombreux. On va s'intéresser notamment à deux d'entre eux. L'ivermectine d'abord. Vous en avez peut-être entendu déjà parler. Eh bien, enfin ça bouge. Pourquoi ça bouge? Parce qu'il y a eu un article grand public dans Paris Match ce 5 janvier pour vanter l'ivermectine et rédigé par le docteur Philippe Gorny.
Le titre de l'article, c'est Covid-19, l'ivermectine, une piste à suivre. Et je lis l'article. Un médicament qui serait prophylactique et également curatif, surtout s'il est pris tôt. Il possède, je cite toujours, il possède diverses activités antivirales, notamment contre certains virus à ARN, dont le SARS-CoV-2 fait partie. Alors il cite une étude qui pourtant est sortie il y a longtemps, c'était le 3 avril 2020, mais on n'en avait pas entendu parler. C'est incroyable, Véran n'en a jamais parlé évidemment. C'est une publication d'une étude par des infectiologues australiens qui ont montré que les cellules traitées in vitro par l'ivermectine ont vu leur charge virale être divisée par 5000 en 48 heures par rapport au groupe placebo. L'article de Paris Match juge cela, je cite, spectaculaire. En Argentine, autre étude citée par cet article, ils ont suivi pendant 10 semaines 1200 soignants, donc très exposés au Covid. 788 de ces 1200 ont pris de l'ivermectine. Figurez-vous que parmi ces 788, 0 ont été infectés au Covid-19. À côté, 407 n'ont rien pris. Et bien sur les 407, 237 ont été infectés au Covid-19. Vous voyez bien l'énorme différence et l'article de Paris Match juge cela bluffant. Et il ajoute, on dispose de 28 études cliniques dont 10 randomisées. Mais on va y ajouter, au-delà de l'ivermectine, un article de France Bleu du 7 janvier qui parle, je cite l'article, le titre, « Le traitement contre le Covid-19 de l'Institut Pasteur de Lille avance à grands pas ». Je cite toujours, « Il ne manque que l'aval des autorités de santé pour commencer les essais dès février ». Enfin, on l'espère, si l'aval tombe. Ce traitement éviterait, je cite toujours, de développer des formes graves de Covid. L'objectif, c'est d'avoir un gros rhume et pas plus. Et les chercheurs là-bas se disent, je cite, très confiants. Alors vous savez, ils ont financé leurs travaux grâce à l'argent, il faut de l'argent, mais pas grâce à l'État, pas grâce au ministère de la Santé de M. Véran ou de M. Macron, non. Grâce à 5 millions d'euros de dons faits par LVMH, entreprise privée, au début de l'automne. C'est quand même incroyable. Pourquoi Olivier Véran, Jean Castex, Emmanuel Macron ne parlent-ils jamais de ce qui se passe là-bas? Alors on a peut-être une réponse, c'est que ça ne rapporte rien. En effet, l'Institut Pasteur de Lille dit travailler à partir, je cite, d'une molécule utilisée depuis des dizaines d'années. Même problème que l'hydroxychloroquine. C'est la fameuse école de réaffectation des anciennes molécules qui n'intéresse pas, évidemment, les laboratoires. Ça, c'est le traitement, mais au-delà de ça, il y a la prévention, je vous en ai déjà parlé. On a des sources très intéressantes sur la vitamine D, la vitamine C, le zinc. Personne n'en parle officiellement au gouvernement. Alors il faut en prendre sur dosage, après vérification, consultation de son médecin, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais je veux dire, tout ça c'est extrêmement connu depuis longtemps et c'est extrêmement intéressant. Il y a des pays qui l'utilisent beaucoup et qui le recommandent beaucoup, pas en France. Alors vous savez, il va être temps de signer, de relayer cette pétition nationale qui encore une fois se trouve sous la vidéo en description. Et puis moi je vous attends aux patriotes, le lien il est là, en cliquant directement sur l'écran, le lien pour nous rejoindre, pour rejoindre cette belle et grande dynamique de libération nationale. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Je vous attends et vive la France. À bientôt.